Bonsoir les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a motivé, à lancer ce business. Je vais vous dévoiler tout et je pense que cette vidéo est sur ma liste depuis l'année dernière, mais j'ai pensé que ça c'est le bon moment de réaliser cette vidéo parce que nous sommes en début d'année. Beaucoup se sont fixés les objectifs et ça va peut-être motiver l'un ou l'autre, ceux qui traînent encore le pas, à voir vraiment ce qu'il manque, de manque à gagner, à regarder les opportunités qui sont en train de rater. Et ça va vous motiver, ça va peut-être motiver l'un ou l'autre à se lancer. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tout, ok? Je vais vous dire vraiment quelles étaient mes plus grandes motivations. Qu'est-ce qui m'a poussé? Ouais, qu'est-ce qui m'a fait sortir de cette zone de confort, de ma zone de confort et affronter ce monde qu'on appelle le business. La première des choses, comme vous le savez tous, moi je vis en Occident, en Allemagne. Ceux qui vivent ici connaissent un peu le quotidien des gens qui vivent ici, ok? Quand tu finis avec les études, tu trouves un boulot. Et moi, personnellement, je sortais de ma maison, je prenais souvent le transport à 6 heures. Donc, ça veut dire que je me lève peut-être à 5 heures. Je sors, je prends le transport à 6 heures et je rentre chez moi à 17h30. Donc, chaque jour, c'était ma routine. Je me lève tôt et je rentre tard. Avec les enfants, c'est pas évident. Avec une famille, c'est pas évident. Ça m'a tellement dérangé pendant des années. Et c'était ma toute première motivation. Okay? La deuxième motivation, c'était, je me lève non seulement tôt, je passe toute ma journée à travailler pour une personne, à rendre riche une personne. Et le problème, c'est que si je perds mon boulot, même seulement un mois, je n'aurai pas d'épargne à côté. Parce que c'est difficile aussi d'épargner. Quand tu travailles plein temps, ça veut dire que tu mets aussi les enfants plein temps dans les garderies et tu paies aussi beaucoup d'argent de ce côté-là. Donc, c'était un peu difficile d'épargner de l'argent. Il faut vraiment serrer la ceinture. Il faut se dire, oui, ça c'est le moment, je dois le faire. Et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Mais sinon, dis juste que bon, ça peut aller, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc, c'était ça ma deuxième motivation. Je travaille, je rends une personne riche et à la fin, la retraite ici, c'est 67 ans. Après, à 67 ans, je n'aurai rien. Si tu n'investis pas cet argent quelque part, tu n'as rien qui t'appartient. Tu as passé 67 ans à travailler, tu as passé toute ta vie à travailler pour rendre une autre personne riche. Au sortir de ce boulot-là, tu as comme seule ressource, c'est ce que tu as dans la tête. Ça veut dire, si un jour cette machine-là tombe en panne, cette machine qui est toi, tu ne pourras plus travailler pour une autre personne, tu ne pourras plus rien faire parce que toutes ces connaissances, toutes tes ressources, c'est toi. C'est ton temps, c'est toi. Donc, si tu ne sais pas de créer d'autres sources de revenus, qui vont fonctionner sans dépendre de toi, ça sera difficile. L'autre motivation, c'était, moi je suis ici en Occident, j'ai laissé ma famille au pays et je devais envoyer de l'argent chaque mois au pays pour la famille. C'est quand tu le fais 1-2 ans, ça va, mais quand ça devient une histoire de non-stop, toute une vie, ça devient fatigant. Et c'est ce qui m'a poussé à créer de l'emploi. Mon idée, c'était de créer de l'emploi pour ces gens-là. Je dois créer mon devoir, je dois créer de l'emploi pour les gens du pays, pour pouvoir sortir de ce cycle-là. L'autre point, c'était les vacances en Afrique. Nous sommes ici, je peux dire, il y a beaucoup de stress ici. Quand tu passes toute une année, chacun aimerait aller en Afrique, aller dans son pays natal, aller chez soi au moins une fois par an. Mais beaucoup ne peuvent pas le faire parce que c'est un voyage très coûteux. Okay? Sortir, quitter d'ici, aller dans un pays en Europe et revenir, ce n'est pas comparable. C'est très moins cher par rapport au fait de faire des vacances en Afrique. Les vacances en Afrique sont très coûteuses. C'est aussi pour cette raison que je me suis vraiment retournée vers l'Afrique parce que là, tu as une opportunité d'aller faire les vacances et de générer de l'argent au même moment. Guy, c'est pas guy ça, c'est pas bien ça. Tu pars faire les vacances et en même temps tu produis de l'argent pendant tes vacances. Ok, ça c'était l'une de mes motivations. Et une des plus grandes aussi, c'est de pouvoir prendre ma retraite anticipée. Et gars, moi, je ne vais pas bosser comme ça toute ma vie. Je ne vais pas bosser comme ça jusqu'à avoir 50 ans, 60 ans. Il faut bien qu'à un certain moment, je m'arrête et je consomme le fruit de ce travail. Je consomme le fruit de ce travail. Si je reste comme salarié, si je continue à travailler pour quelqu'un et je n'investis pas à côté, je serai obligée de travailler jusqu'à mes 67 ans. Les gars, imaginez, vous voyez, nous-mêmes, on voit nos parents.
là-bas en Afrique. 67 ans, tu n'es plus rien. Tu as quelle vie encore à faire? À 67 ans, tu ne peux plus profiter de la vie. Donc, quand tu arrêtes de travailler à 67 ans, c'est pour aller te coucher peut-être dans la lit à l'hôpital si effectivement tu n'as pas pris soin de ta santé. Donc, pour moi, c'était un peu too much. Je ne peux pas attendre 67 ans pour prendre la retraite. Donc, je dois pouvoir générer d'autres sources de revenus et cela va m'aider à prendre ma retraite anticipée. Un autre point, c'était, ce qui m'a vraiment poussé à me retourner vers l'Afrique. Il est très difficile d'être riche ici en Occident. Tout est déjà fait. Peu importe le domaine que tu prends, et tout est déjà fait, quoi. Ils sont déjà au plafond. C'est difficile de devenir encore riche ici, donc d'avoir beaucoup d'argent ici, en dehors de ton boulot. Ton boulot, c'est ton capital. En dehors de ton boulot, c'est difficile d'être riche ici. Pourtant, en Afrique, l'Afrique, comme je dis toujours, l'Afrique est encore comme une feuille de papier vierge. Il y a encore beaucoup d'espace où on peut écrire en Afrique. Donc, du coup, avec le potentiel que j'ai ici, je me lance plutôt du côté de l'Afrique. C'est mon pays natal, c'est mon continent. Je suis née là-bas, donc je maîtrise un peu le territoire, ok? Donc, ça veut dire que je peux vraiment me lancer là-bas. Je me concentre sur un business et ça donne, ok? Ça ne sert à rien je parle parce que moi-même, j'ai essayé ici, en fait. J'ai essayé de faire le business ici en Europe. Ce n'est pas évident, croyez-moi, ok? Si pour plus d'informations, vous pouvez me contacter, je vais vous dire. C'est difficile. Pourtant, en Afrique, il y a encore beaucoup de domaines à exploiter. Beaucoup de domaines. Les gars, moi, j'avais aussi peur d'arriver en retard en Afrique parce que quand tu es à la maison, tu dors là. Quand tu réfléchis, tu te demandes que je vais lancer ce projet quand, Même les Européens sont sur le continent africain. Eux-mêmes sont en train de vouloir envahir l'Afrique. Donc, si nous, on ne se dépêche pas, nous, c'est notre territoire, c'est notre continent. Ils ne vont pas venir ici. Ils ont déjà bien fait le chez eux, ok? Ils ont déjà bien eu l'argent ici. Nous, on doit aller conquérir notre continent. C'est notre terre, ça nous appartient. Donc, c'est à nous de développer les business là-bas. Nous maîtrisons ce continent-là. Et si on continue à perdre le temps, on viendra trop tard. Nous tous, même les Blancs, tous savent que l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain, ok? Peu importe ce qu'on va dire, renseignez-vous, vous allez voir. L'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. Tous cherchent comment rentrer en Afrique, tous cherchent comment investir en Afrique, conquérir nos terres, les matières premières et tout. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ils le savent depuis toujours. C'est pour ça qu'ils nous bloquent. Ils nous empêchent de réfléchir, ils nous empêchent de comprendre et d'accepter cette idée-là. Ok? Donc, pour toute personne qui essaie un peu de réfléchir comme ça, vous allez voir, on va essayer de te dire que non, tu réfléchis mal, ce n'est pas ça. C'est la vérité, mes amis. Et ce qui est sûr, si tu es sur cette chaîne, ça veut dire que toi-même, tu veux investir, toi-même, tu veux peut-être faire du e-commerce. Commence, ok? Je peux me lever chaque matin, je te parle comme ça du matin au soir, mais aussi longtemps que toi-même, tu n'auras pas testé l'affaire, ok? Aussi longtemps que toi-même, tu n'auras pas lancé un business peut-être en Afrique. Aussi longtemps que toi, tu n'as pas commencé, tu ne pourras pas vraiment comprendre ce que je dis. Je ne veux pas dire que c'est facile. Je ne peux pas vous dire que c'est facile parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas facile. Mais les gars, rien ne peut nous dépasser. Il faut juste être déterminé et croire en ce que tu fais. Quand tu crois en ce que tu fais, quand tu sais où tu vas, tu te mets les moyens, tu te fixes les objectifs et tu déploies les moyens pour y arriver. Et ce n'est pas impossible. Il y en a qui réussissent. Vous voyez sur la toile aujourd'hui, vous voyez tous ceux qui se battent. L'Afrique est en train de se lever. Les gars, n'arrivons pas en retard. Chaque minute, chaque jour que tu passes, chaque mois que tu passes sans te lancer, tu es en train de perdre du temps. Et ce temps-là te coûtera de l'argent. Donc les gars, lançons-nous. Ok, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si ça peut motiver si ça peut te motiver à te lancer, si ça peut te motiver à continuer à travailler dans ton business, c'est que ça, c'est toujours une bonne chose. Les gars, ne lâchons pas prise, travaillons, ce n'est pas facile. Je sais que dans l'entrepreneuriat, investir, tout ça, c'est difficile. Tu rencontres des clients qui te fatiguent, tu rencontres des difficultés en chemin, mais je dis toujours, chaque difficulté, c'est le moyen d'apprendre en fait. Quand tu rencontres les difficultés, ça te pousse à aller à un niveau supérieur. Quand tu ne rencontres pas les difficultés, tu vas caler dans ton cercle de confort et tout, tu ne vas pas évoluer. Mais plus tu rencontres les difficultés, plus ça te fait réfléchir, ça te fait
pousser, ça te pousse à trouver des solutions et tu pars au niveau supérieur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça t'a plu? N'hésite pas de t'abonner si tu n'es pas encore. Partage la vidéo, ça peut aider une autre personne. Et on est ensemble pour la prochaine vidéo. Bye.